Il y a bien des années, les habitants de la ville de Hamelin furent tourmentés par une multitude de rats qui venaient du nord. Si nombreux que la terre elle est toute noire. Ils dévoraient en un rien de temps tout ce qu'ils trouvaient. Souricières, ratières, pièces, poisons, étaient inutiles. On avait fait venir un bateau chargé de plusieurs centaines de chats, mais rien n'y faisait. Pour 1000 tués, il en revenait 10 000 et plus affamés que les premiers. Bref, si personne n'avait trouvé de solution, tous les habitants seraient morts de faim. Voilà qu'un certain vendredi se présenta devant le maire de la ville, un grand homme. Sec, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux oreilles, une plume au sapot, un sac sur le dos, Habillé d'une veste multicolore aux larges manches, d'un pantalon collant et de souliers pointus, couleur de feu. Il offrit au maire, en échange de 1000 écus, de délivrer la ville de son fléau. Vous pensez bien que le maire et les habitants acceptèrent sans hésiter. Aussitôt, l'étranger sortit de son sac une flûte de bronze. S'étant planté sur la place du marché, devant l'église, il commença à jouer un air étrange, comme on n'avait jamais entendu. Voilà qu'au son de cette musique, de tous les greniers, de tous les trous des murs, de dessous les tuiles des toits, rats et souris, par centaines de milliers, accoururent vers lui. L'étranger, toujours fuitant, se dirigea vers la rivière. Et là, ayant enlevé ses chaussures, il entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Ainsi la ville en fut débarrassée. Mais quand l'étranger se présenta à la mairie pour toucher sa récompense, le maire et les habitants, réfléchissant qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats, n'eurent pas honte de lui offrir 10 écus au lieu des 1000 promis. L'étranger réclama son argent et menaça de se faire payer plus cher si la promesse n'était pas tenue. Les habitants éclatèrent de rire à cette menace et le mirent à la porte en lui jetant des pierres et en le traitant de Tueur tueur de rats. Injure que répétèrent les enfants en le suivant dans les rues jusqu'à la sortie de la ville. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première.
qu'il eut commencé d'en jouer, tous les enfants âgés de 6 à 15 ans furent attirés par la mélodie. Ils suivirent le joueur de flûte, qui se mit en marche. Ils sortirent de la ville avec lui. Ils le suivirent jusqu'à la montagne voisine, dans une caverne qui est maintenant bouchée. Le musicien entra et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte qui diminua peu à peu. Enfin, on n'entendit plus rien. On ne retrouva jamais les fils et les filles de Hamelin. C'était le joueur de flûte de Hamelin, raconté et mis en musique par la classe de Nadia de l'école de Rosagrange. Clarisse, Ancelin, Juliette, Alban, Rémi, Stéphane, Mélie, Adélaïde, Meriem, Leïla, Laura, Loïs.